Coucou. Salut les foodies, j'espère que vous allez bien. Et oui, Benoît est enfin de retour après plus d'1 an d'absence. Et je peux vous dire que vous nous avez manqué. C'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petit crash test d'une vidéo recette que j'ai vue sur Instagram. Faut vraiment l'essayer pour voir si ça fonctionne. Et bien sûr, on va la faire avec notre Thermomix. Allez, c'est parti, on y va. Ça donne vraiment envie. Ça a l'air fluffy, comme pas possible. C'est parti. Go. Vous êtes prêts? Allez, on essaye. Nos ingrédients sont déjà préparés, mais qu'est-ce qu'il va nous falloir? De la farine type 00, c'est ce qu'il y a de meilleur quand on veut faire une délicieuse focaccia. On va être sur 400 grammes. De l'eau, on va avoir 280 grammes d'eau, du sel 7 grammes, de la levure sèche, alors là on est parti sur un demi-sachet, c'est-à-dire 4 grammes. Et il va nous falloir l'élément essentiel aussi, de l'huile d'olive sur un 15 grammes. Allez, c'est parti, on commence, on va faire nos pesées. Alors on est parti, premier ingrédient, on rajoute notre eau, 280 grammes, ma levure sèche, j'ai 4 grammes. Je vais rajouter également mon huile d'olive, je fais ma tare. Hop. On va avoir un 15 grammes. Hop, c'est bon. Je vais rajouter ensuite la farine 400 grammes, on n'oublie pas, type 00. 409, c'est parfait. Et on finit, c'est par notre sel. Une fois que c'est terminé, je remets le couvercle, mon gobelet doseur. Puis là, on va faire un premier mélange, d'accord? Ça va vraiment être en plusieurs étapes pour avoir ce côté fluffy de notre focaccia. Donc là, on va aller sur pétrir et on va juste mélanger à peine 20 secondes. On vient de faire notre premier mélange. Alors là, voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On doit la laisser reposer pendant 30 minutes à température pièce. On peut la laisser dans le bol parce que ensuite, on va la rebrasser comme une deuxième fois et on la laisse se reposer. Donc on est parti pour 30 minutes d'attente. Nous voilà revenus, oui, en attendant que notre focaccia soit en train de pousser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit pesto rosso pour mettre sur le dessus pour qu'elle soit délicieuse. Alors ici dans mon petit bol, qu'est-ce que j'ai? J'ai 200 grammes de tomates séchées et 60 grammes de parmesan. Et oui, tu n'es pas en train de rêver. Ma pesée, je l'ai fait directement sur le couvercle en disposant sur les bras. C'est une petite astuce qu'il faut garder dans le coin de ta tête. Là, on va rajouter ici, moi je vais mettre, c'est des amandes. J'avais ça dans mon garde-manger, je rajoute des amandes. Tu peux mettre des pecans, tu peux mettre des noix de pin, tu pourrais mettre des graines de tournesol aussi, comme tu le souhaites. J'ai mis 60 grammes. On va venir redisposer notre couvercle. Je vais prendre mon petit gobelet doseur. Tadam, je suis revenu. Je le mets dessus. On va mixer une première fois parce que pour suivre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va falloir qu'on rajoute notre huile d'olive. Donc on est parti. On va mixer. Alors voilà, c'est terminé. Moi, je vais laisser 40 secondes aussi. Comme je vous ai dit, ça dépend de l'onctuosité que vous voulez obtenir. Regardez-moi ça. Puis ça sent bon. Ça sent bon l'Italie. Alors, petite astuce aussi à retenir. Faites attention, ne mettez pas ni sel ni poivre. Pourquoi? Parce que vos tomates séchées peuvent déjà avoir un certain seuil de sel. Donc, il vaut mieux que vous goûtiez à la fin, une fois que c'est terminé. Puis votre parmesan va en rajouter avant de décider de remettre ou non du sel. Comme je vous ai dit, si vous voulez encore plus onctueux, on rajoute de l'huile d'olive. Si jamais vous en avez trop, petit pot maçon, réfrigérateur, on va recouvrir une fine couche d'huile d'olive et vous allez pouvoir le conserver 1 à 2 semaines sans problème. J'ai pas mis d'ail dedans aussi. Ceux qui aiment l'ail pourraient mettre un petit peu d'ail dedans, mais c'est pas nécessaire. À vous de choisir. On le réserve de côté, puis on va aller voir ce qui se passe du côté de notre focaccia. Nous voilà de retour. Alors dans la recette, je vous avoue tout, il y avait 2 possibilités. Soit on mettait 280 grammes d'eau, soit on allait sur 320 grammes d'eau. En regardant le premier résultat, j'étais un peu sceptique avec le 280 grammes qui est ici. Et là, c'est le résultat qu'on obtient avec 320 grammes d'eau. Alors je vous dirais,
aller directement en mettant 320 g d'eau et non pas le 280 g. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà qu'à la première pousse, on a une focaccia qui va être, je pense, très fluffy. On la perd pas celle-là, on va quand même l'utiliser, mais j'utiliserai plus tard pour autre chose. Et là, on repart sur la version avec les 320 g d'eau. On l'a laissé pousser pendant une demi-heure et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir comme la brasser. Donc, on n'hésite pas, on prend partout directement et on la rebrasse parce qu'on va la laisser repousser à nouveau pendant 20 minutes. Alors on a patienté 20 minutes et oui, une focaccia c'est fait avec beaucoup d'amour et de patience. Une fois que c'est fait, on prend une panne, comptez à peu près une panne de 9 pouces sur 13 pouces. On a badigeonné d'huile d'olive et là je vais venir transvaser à l'intérieur de ma panne pour la laisser encore reposer pendant une vingtaine de minutes. Et oui, je peux vous dire qu'elle va être délicieuse, enfin, je l'espère. Et voilà. On a laissé reposer 20 minutes de plus notre focaccia. Maintenant, on passe à l'étape finale qui va être la meilleure, c'est-à-dire qu'on va la partir en cuisson. Alors, on a notre pesto rosso, on va venir faire tous des petits tas sur notre focaccia. Vous avez vu comment elle est gonflée? On rajoute le basilic. Alors, si vous auriez voulu, vous auriez pu mettre du romarin aussi également, du thym, c'est à votre goût, mais moi j'ai une préférence pour le basilic. On aurait pu rajouter aussi un petit peu de fromage ou de la feta, même à la fin, une bonne mozzarella. On va rajouter un peu de miel, ça va donner un bon petit goût sucré. Et on va rajouter la petite touche finale, l'huile d'olive, concombre et l'anis, c'est la tienne que j'utilise, tu vas voir. Tu vas te plaindre de ne pas pouvoir la goûter la focaccia. On en met bien partout. Et allez. Une fois que c'est fait, et c'est là, c'est le moment, l'instant magique aussi, où on va venir créer toutes ces petites bulles. On y va, on malaxe, on met bien sur notre plat. Notre four a été préchauffé 450 Fahrenheit. On est parti pour 20 à 30 minutes de cuisson. Voilà les foodies, 20 minutes de cuisson, on a sorti notre focaccia et je peux vous dire ici que ça sent vraiment très bon. On peut rajouter un petit peu de feta de chèvre émietté sur le dessus, une mozzarella di bufala vraiment éclatée, un peu d'huile d'olive, du balsamique et ça va être un vrai délice, je vous le garantis. Alors merci, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo et ça m'a fait plaisir de revenir parmi vous pour de nouvelles recettes. Bye bye, à bientôt.